Présidente du Club des villes et territoires cyclables. Heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu symbolique, mais aussi en cette journée symbolique, puisque vous devez savoir que les deux grandes associations de collectivités pour le vélo sont en cours de fusion, qu'elle sera effective au 1er janvier, mais que c'est aujourd'hui que nous avons procédé au mariage. Et que nous avons révélé le nom de notre nouvelle association qui sera donc Réseau Vélo et Marche, collectivité engagée pour les mobilités actives. Et je crois que collectivité et association, individus, puisque certains d'entre vous recevront un prix à titre personnel, vous êtes engagés pour les mobilités actives. Si nous sommes particulièrement inquiets aujourd'hui pour le plan vélo et si nous appelons toutes les collectivités à signer la pétition qui nous concerne et qui vous concerne de façon extrêmement forte, l'une des forces de nos collectivités, c'est de savoir partager les bonnes pratiques. Et c'est dans ce sens que nous avons toujours développé les talents pour le vélo. Et je vous remercie d'être présent pour recevoir les distinctions qui vous concernent. Alors nous avons 14 talents à récompenser, à honorer, 9 pour le vélo, 5 pour la marche. Et je laisse la parole à Thibaut Hardy qui va appeler les lauréats. Merci Françoise, bonjour à toutes et tous. Avant d'appeler les lauréats par ordre de catégorie, je vais inviter les partenaires et membres du jury des talents du vélo à me rejoindre. Donc j'invite Altinova, la PIC, la Fabrique des Mobilités. On peut les applaudir aussi parce que c'est du travail d'instruire les dossiers, d'être présent au jury final. Le jury final, c'est un moment d'échange très très riche et vraiment c'est grâce à eux qu'on arrive à identifier et récompenser de nombreux projets. Et on les remercie une nouvelle fois. Peut-être je vais juste vous demander de vous décaler un tout petit peu parce que va apparaître derrière vous du coup les lauréats par catégorie. Alors, tu veux commenter François? Non, alors pour commencer et vraiment juste un petit point, en fait, là on va récompenser effectivement 9 lauréats pour les talents du vélo, mais c'est plus de 62 candidats en France métropole et hors métropole qui ont candidaté et vraiment on les remercie toutes et tous pour avoir pris le temps de déposer un dossier et parce que nous ça nous permet vraiment d'en apprendre plus sur ce qui est fait dans les territoires. Donc là vous avez une carte, cette carte elle sera disponible aussi sur le site internet et elle sera interactive. Donc si vous avez une curiosité sur un pictogramme à aller chercher, bah voilà, n'hésitez pas à aller la parcourir. Sans plus attendre, parce que je sens que vous trépignez d'impatience, on va commencer par les deux premières catégories, la catégorie innovation de produits et la catégorie innovation de services. Et donc, le premier lauréat de la catégorie innovation de produits est Nantes Métropole. Et donc, j'accueille à me rejoindre Aurélien Boulet, Simon Citeau et Gilles Aboukaya pour la métropole de Nantes. Donc, la métropole de Nantes qui a développé la création d'emplacements de stationnement réservés pour le vélo adapté aux personnes à mobilité réduite dans l'espace public et sur la métropole de Nantes. Et Françoise, je t'invite à leur remettre du coup leur prix et on peut encore les applaudir et les féliciter. Donc vraiment un beau projet qui permet une meilleure inclusivité encore du vélo sur la métropole de Nantes. Le moment photo est passé. Merci beaucoup. On aura l'occasion après, si vous souhaitez, d'échanger avec nos lauréats. Pour la catégorie innovation de service, c'est Cyclopolis. Et j'accueille Thibaut Chardet, coprésident de la Ville à Vélo, et Benoît Demag, qui est le créateur et le développeur de la plateforme. Et d'autres membres de son équipe, mais c'est... Et voilà, donc Cyclopolis qui est une plateforme web interactive et duplicable sur d'autres territoires. Pour l'instant, elle est développée sur la métropole lyonnaise et elle permet de suivre le développement en direct du réseau cyclable lyonnais. Et on peut les applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup. Et on se donne encore rendez-vous tout à l'heure, hein, ne partez pas. On avance sur deux autres catégories. La catégorie le vélo bon pour la santé,
et la catégorie le vélo valorise les territoires. Et donc pour le vélo bon pour la santé, j'appelle le lauréat Mon vélo ma santé, Dominique Carbaret, responsable et moniteur vélo santé sur Bordeaux. Et on peut l'applaudir. Il est là tout seul. Et donc Mon vélo va santé, c'est un projet porté par l'association éponyme qui propose des activités physiques adaptées pour des jeunes et des adultes en situation de handicap. Et on peut une nouvelle fois l'applaudir pour ce beau projet. Prochaine catégorie, et cette fois, effectivement, le vélo valorise les territoires. Le lauréat, la communauté de communes Champagne-Picarde. Et donc, pour le projet À fond les pédales en Champagne-Picarde, j'appelle Aurélie Moreau, chargée de développement et de la mobilité à la communauté de communes de Champagne-Picarde. Et donc, merci Françoise, on a une présidente vraiment au top. Le projet La Champagne-Picarde est un projet de promotion de la mobilité à vélo dans un territoire peu dense, en Picardie, à travers diverses initiatives éducatives, culturelles et le développement d'infrastructures. Donc on est très content de vous récompenser aujourd'hui. Et on peut l'applaudir une nouvelle fois. Hop. Alors là, on va avancer sur une catégorie, une décision du jury qui a été très difficile. On va avoir en fait 2 lauréats de la catégorie pédagogie et 1 lauréat de la catégorie nouveau public. On n'a pas su les départager. Et donc, pour la catégorie pédagogie, j'appelle à me rejoindre Muriel Scollan, maire de Deuil-la-Barre et vice-présidente de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, Philippe Dos Santos, président de Mieux se déplacer à bicyclette, et j'avais Josiane Albert aussi, membre de Mieux se déplacer à bicyclette. Mais on accueille beaucoup de personnes de Mieux se déplacer à bicyclette. On peut les féliciter et les accueillir. Le challenge Super Écomité Challenge, c'était un challenge qui visait à promouvoir les comités scolaires en formant les élèves aux mobilités actives et en les sensibilisant aux enjeux de santé et d'environnement sur le département du Val d'Oise. Et vous avez, donc ils vous seront envoyés forcément en version dématérialisée, vous pourrez vous le partager, mais celui-ci en réel. Et bravo encore, on peut les applaudir. Et donc, merci beaucoup. Merci une nouvelle fois. Et donc, deuxième lauréat de la catégorie pédagogie, c'est la ville de Vendargues pour les ambassadeurs du vélo. Et j'appelle Marx Rascalou, premier adjoint à la ville, à me rejoindre. Mais je ne l'ai pas croisé tout à l'heure. Et est-ce qu'on se prend un lapin par la ville de Vendargues? La ville de Vendargues n'est pas là. Très bien, je sais pas, on va quand même l'applaudir. Donc en fait, les ambassadeurs vélo, c'était une initiative visant à mobiliser les jeunes de plus de 15 ans autour de divers chantiers éducatifs sportifs, tels des randonnées à vélo et des ateliers d'opération. Et après, les jeunes étaient eux-mêmes mis en situation d'être les ambassadeurs de ce projet éducatif. Donc on lui remettra, on lui enverra par voie postale. Catégorie nouveau public cette fois. Et donc, la récompense est attribuée aux ambassadrices du VAE en Martinique. Et donc, j'appelle Josiane Napoli-Boujard, conseillère municipale à la ville de Schœlcher et conseillère communautaire de la communauté de l'agglomération du centre de la Martinique. Noam Baudard, conseiller municipal à la ville de Schœlcher. Et Eddy Manoupian, fondateur de l'association Martinique à vélo. Et donc, les ambassadrices du VAE en Martinique, c'était un projet qui consistait à donner accès au VAE à un groupe de femmes qui, du coup, était aussi pour favoriser leur mobilité et leur intégration sociale. Et elles devenaient par la suite l'ambassadrice de ce mode de déplacement. Donc, merci à vous et encore félicitations. Alors. Je peux peut-être... Voilà. J'avais de l'avance, donc je reprends un peu mon souffle. On va avancer sur... merci encore. On peut les applaudir une dernière fois. On profite. On arrive sur le prix coup de cœur du jury. Et donc, la catégorie coup de cœur cette année, le jury a décidé de l'attribuer au lauréat
Plasma pour l'inclusion. Et donc j'appelle Thomas Rosset, co-gérant de Praxi Design, à nous rejoindre. Donc Plasma est un centre de formation dédié à la mobilité active et inclusive et qui vise à former les professionnels de santé qui sont maintenant prescripteurs de solutions de mobilité durable adaptées. Bravo encore Praxi Design, qui me semble avait déjà été lauréat une année précédente, donc un des candidats redoutables. Dernier prix pour les talents du vélo, et cette fois c'est un prix spécial du jury qui est attribué. Et donc le lauréat est le cycloscore, et j'appelle Elena Garé-Desbiès, chef de projet Roseau, et Florence Gall de France Vélo, et d'autres aussi membres à nous rejoindre. Le cycloscore, c'est le premier label porté par la filière vélo, qui permet d'évaluer la qualité environnementale et les conditions sociales de fabrication des vélos. Donc on est très très fiers et on est tous heureux de remettre ce prix. Bravo encore. Ce qu'on peut faire avant de laisser peut-être la place au talent de la marche, est-ce que tu souhaites apporter un commentaire sur cette salve de lauréats, Françoise, ou me joindre mes remerciements et mes félicitations? Je vais me joindre bien sûr aux remerciements et aux félicitations, mais je pense que vous voyez à la fois la diversité des approches et comment on ne peut pas parler du vélo et bientôt de la marche, hein, puisque je pense qu'il faut vraiment allier les deux parce qu'ils sont complémentaires et non pas concurrents. On est bien dans la complémentarité des mobilités actives, mais aussi dans la diversité de ce qu'il faut apporter lorsqu'on veut vraiment avoir un système vélo qui fonctionne et qui soit un succès. Vous en êtes une superbe illustration. Merci à vous tous. Merci Françoise. Et merci une nouvelle fois à nos partenaires et membres du jury. N'hésitez pas à venir justement échanger avec les lauréats et nos partenaires et membres du jury. Et surtout, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 15e édition des Talents du vélo, mais cette fois du réseau Vélo et Marche. Et je laisse la place à Jeanne pour les Talents du vélo. La marche, pardon. De la marche, ouais. Bonjour. De la même manière que pour les talents du vélo, rapidement, les talents de la marche, l'objectif c'est de mettre en avant et de récompenser des initiatives en faveur des mobilités actives. Ici, l'intérêt de différencier la marche et de la distinguer, ça permet en particulier de rendre visible les problématiques qui entourent ce mode de déplacement, qui est encore trop peu considéré et qui pourtant s'avère être le premier mode de déplacement, en tout cas un pilier central pour les mobilités, et pas que les mobilités actives. Et donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir remettre 5 lauréats à la suite de 12 candidatures pour cette 3e édition. Et je voulais peut-être, de la même manière que pour les talents du vélo, remercier l'ensemble des structures qui nous soutiennent et l'ensemble des membres du jury qui ont également pris le temps d'instruire les dossiers, de les considérer et de délibérer. Et peut-être ils peuvent aussi monter sur scène. Donc de la même manière, on va procéder par le premier lauréat des Talents de la Marche, qui est la communauté urbaine de Dunkerque pour le plan marche de Dunkerque. Et donc je fais venir Grégory Bartholoméus, conseiller communautaire en charge de la mobilité de la communauté de Dunkerque. Après 1 an et demi, ce plan marche aboutit à un plan d'action concret pour encourager les déplacements à pied et apaiser l'espace public. Bravo. Le second lauréat est
la commune d'Amplepuis pour son projet expérimentation d'une zone de rencontre dans le centre-ville de la commune. Je crois que malheureusement, les représentants de la commune d'Amplepuis n'ont pas pu être là aujourd'hui pour remettre leur prix, mais on peut quand même les applaudir et on met leur diplôme de côté pour leur donner ultérieurement. C'était un projet qui visait à apaiser le centre-ville en proposant des aménagements temporaires. Ces aménagements temporaires permettant de vérifier l'adhésion des habitants avant de les pérenniser et les installer dans le temps. Le troisième lauréat est attribué à Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour le projet Marche Découverte Santé, qui était porté par la commune, mais également par l'Institut de promotion de la santé. Et donc j'invite Sophie Elameillé à venir récupérer son prix. Et donc ce projet, il s'inscrivait dans un projet plus large et il proposait donc aux populations les plus vulnérables, mais pas que, des marches découvertes pour non seulement découvrir le territoire, mais aussi s'attarder sur des problématiques de santé et donc les liens entre santé et marche. Et enfin, le dernier... ah non, il m'en reste deux, excusez-moi. L'avant-dernier est attribué à un étudiant de Panthéon-Sorbonne pour le projet Dessiner les marchabilités, qui est son devoir de mémoire. Et donc, Antonin Saty peut venir récupérer son prix. Travail de mémoire de master qui proposait une méthode d'analyse sensible des pratiques de la marche à pied des habitants de Limoges et de ses périphéries, et notamment cette méthode qui est particulièrement pertinente pour d'autres communes plus que Limoges. Voilà, bravo lui. Ce qui nous amène au cinquième et dernier lauréat des Talents de la Marche, qui est attribué, qui est un grand prix, donc qu'on a voulu mettre un peu hors catégorie pour le récompenser d'autant plus. Et donc le jury tenait absolument à pouvoir le distinguer des autres. Il s'agit du plan piéton du Bourget du Lac, et donc je peux accueillir Édouard Simonian, premier adjoint, et Roland Meunier, adjoint à l'urbanisme. Et vous pouvez bien... qui était donc lancé depuis 2020 et à horizon 2026. Ce plan piéton, il avait pour objectif de mettre en place un réseau dense de continuité piétonne, et donc ainsi de faciliter et sécuriser la marche et limiter les coupures dans l'aire urbaine. Bravo. Je me permets juste de vous garder encore avec nous, puisqu'on a le premier adjoint de la ville de Vendargue qui vient d'arriver. Et quand même, pour avoir tout le monde sur la photo, je vous propose, on va pas la rejouer, on peut presque la rejouer en fait. Hop. Non, ça va le faire. Hop. Donc la ville de Vendargue, pour les ambassadeurs vélo, félicitations. Et pour ce prix, l'occasion peut-être, merci beaucoup, de rappeler l'ensemble des lauréats et l'ensemble des membres du jury pour une photo de groupe, si vous souhaitez toutes et tous nous rejoindre. Et surtout, vous indiquer que on a des dossiers de presse, si vous souhaitez en savoir plus sur l'ensemble des candidats lauréats qui ont été récompensés lors de cette cérémonie. Un dossier de presse qui sera disponible sur notre site internet. Et voilà.